Une vidéo rapide pour vous indiquer comment utiliser Infuse Learning, un site qui transforme les tablettes ou les téléphones ou les PC d'élèves comme des moyens de participer activement ou interactivement dans la classe et répondre aux questions en direct. Voici le site dont il s'agit. Il est séparé en deux parties, une partie accessible par le professeur et par l'étudiant. La partie accessible par le professeur lui permet de concevoir des quiz, des questions à choix multiples ou autres qu'il va pouvoir soumettre à l'élève via un code. Une fois que vous êtes enregistré, vous obtenez cet écran dans lequel vous renseignez votre email et votre mot de passe. L'élève, quant à lui, obtient cet écran une fois qu'il s'est logué sur l'adresse student.infuselearning.com. L'adresse de l'espace vous est fournie une fois que vous êtes connecté côté professeur et il peut donc s'identifier soit avec son prénom, soit avec son nom. Il y a aussi une interface pour créer des classes. Ici. Ce que je veux simplement voir rapidement ici, c'est la façon d'interagir. De façon directe, on va demander à l'élève en classe directement de dessiner la réponse. Ce type d'interaction plaît énormément aux jeunes enfants. Le professeur peut aussi lui aussi envoyer un lien en direct et l'élève exécute les exercices prévus sur cette page. Ils ne sont pas nécessairement faits par le professeur. Quand il s'agit de préparer des quiz à la maison, par exemple, on peut y accéder grâce à cet onglet My Quizzes. J'ai fait un quiz sur le premier chapitre du roman Pride and Prejudice. Je n'ai fait que 3 questions, mais l'interface ici vous permet à la fois de le modifier, de le lancer en classe pour que les élèves puissent y participer ou le partager sur l'ENT si vous souhaitez que les élèves y reviennent. Donc il y a une partie en direct qui peut procurer la possibilité de travailler en différencié ou en différé. J'ai participé à ce quiz et comme vous pouvez le voir, mon nom s'affiche ainsi que mes 2 bonnes réponses et ma mauvaise. Il y aura aussi des statistiques de rapidité de réponse répertoriées élève par élève. En tout début, lorsque vous entrez dans les quiz, vous pouvez aussi mettre plusieurs réglages à votre convenance. Là, si vous ne voulez pas que les questions soient dans l'ordre, vous le mettez sur On. Sinon, effectivement, quand il s'agit de questions dans l'ordre d'un chapitre, il vaut mieux le mettre sur Off. Et ici, afficher les résultats. Dans cette interface, je peux voir aussi mes questions et mes réponses, facilement éditables à l'aide du petit stylo, ou bien on peut carrément les supprimer. Grâce à cette interface, vous allez pouvoir faire un travail différencié en classe, comme je disais, et le côté vraiment particulier de cette application est d'avoir la possibilité pour l'élève d'écouter la question. Un petit audio vous permet sous la question d'avoir la question lue par l'ordinateur, ce qui peut résoudre des problèmes de compréhension rencontrés par des élèves, notamment dyslexiques. Voilà.